Cazot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le très bienvenu et le très applaudi candidat et lauréat au Salon du Livre de Mirepoix, où il fait toujours beau, grâce à votre livre Le Montreur d'ours et les Demoiselles, qui est un thriller d'empire. Oui. C'est Second Empire ou Troisième? Non, je ne suis pas très fort en Oui. histoire. C'est-à-dire ça démarre en 1827. Donc pendant la révolte des Demoiselles qui a eu lieu en Ariège, suite à l'édiction du code forestier qui interdisait aux paysans de montagne d'utiliser la montagne. Et donc ils étaient acculés à la famine. Et ils se sont révoltés et on les a baptisés les Demoiselles parce que pour ne pas être reconnus par l'armée et les gendarmes, ils se grimaient, ils mettaient des foulards, ils mettaient des chemises par-dessus les pantalons, ça ressemblait à des robes, donc c'était peut-être pas très flatteur pour les dames de l'époque. Et voilà. Et vous avez habillé l'histoire avec un grand H, avec une intrigue policière très compliquée. Ben, effectivement, raconter l'histoire comme dans un livre historique, d'histoire, je veux dire, d'abord, c'est pas ma compétence. Et ensuite, je trouve ça un peu rébarbatif. Donc, j'ai créé une intrigue sur fond de montagne ariégeoise, puisque c'est le début de l'époque des montreurs d'ours. C'est aussi à l'époque des colporteurs, etc. Donc, j'ai créé une intrigue sur des meurtres de bergères. On ne sait pas trop qui. N'en dites pas trop. Hein. Oui, on ne sait pas qui est responsable de ces meurtres. Parce qu'il y a du suspense. Ben, tant mieux, c'est ce que je recherchais. Mais c'est vrai que je fais naviguer donc mes personnages fictifs dans la grande histoire. C'est-à-dire tous les événements que je décris et auxquels ils participent, bien sûr sans interférer, sont des événements documentés, historiques qui se sont passés. Ah oui, ça transpire l'authenticité et on apprend mieux des périodes de l'histoire grâce à ce genre d'émotions que vous arrivez à susciter chez le lecteur et qui se grave dans sa mémoire. Merci du compliment. C'est vrai que j'ai toujours été un grand admirateur de Robert Merle, qui m'avait fasciné avec sa saga Fortune de France sur les guerres de religion. Et c'est vrai qu'apprendre l'histoire comme ça, c'est beaucoup plus ludique, si je peux employer ce terme. Vous nous réservez une autre bonne surprise dans quelques temps, peut-être bientôt? Oui, j'ai toujours un livre en écriture, mais j'ai aussi un autre roman historique qui se passe pendant la période de la dernière guerre contre les barbaresques et qui a amené la France à débarquer en Algérie en 1830 pour mettre un terme à la piraterie. Mais bon, c'est une autre histoire et c'est un peu loin de l'Ariège. Voilà. Bernard Cazot, nous vous félicitons encore. Vous êtes lauréat du prix spécial du jury du Salon du Livre de Mirepoix, où il fait toujours beau. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce prix et c'est avec plaisir que je viens et je reviendrai à Mirepoix.